Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bamako accueille la jeunesse du monde. Les jeunes de 16 pays sont en effet invités dans notre capitale pour prendre part à partir de ce week-end à un tournoi dénommé Tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports destinée à promouvoir la paix à travers la pratique du sport. Nous en parlons ce soir avec le ministre Mamadou Gaussou Diarra. Merci donc, Monsieur le ministre, de répondre à nos questions. Tournoi de la paix et de l'amitié et de la solidarité. Donc, l'idée, c'est de faire la fête après les durs moments que le pays a connus. Oui, mais vous l'avez dit, c'est un tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Les moments que nous avons connus et que vous avez qualifiés vous-même de Dieu sont des moments qu'on a pu traverser grâce justement à l'expression de la solidarité et de l'amitié de certains pays. Et on s'est dit qu'après la guerre, après les moments durs, il faut créer un espace d'échange et d'interpénétration entre les peuples et entre les jeunes. Parce que c'est pour nous la meilleure façon non seulement de renforcer les assises de la paix, mais également aussi pour notre population, pour notre peuple, de commencer à tourner ces pages sombres et peu glorieuses de notre histoire. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la fête un peu tôt pendant que la menace pèse encore très lourdement sur les régions nord du pays? Les menaces pèsent, mais ce n'est pas faire la fête. Nous sommes en train de construire et de renforcer les assises de la paix. Parce que aujourd'hui, il est important que les gens comprennent aussi que le Mali, ce n'est pas un pays infréquentable et qu'il y a une vie et que tout ne s'arrête pas parce que simplement nous avons connu une période difficile. Et cette période difficile, nous sommes en train progressivement de la surmonter. Donc, il s'agit d'une action de résilience quelque part. Donc, c'est pas à dire que nous oublions les contrées nord du pays qui sont encore... Le message, il est en fait destiné finalement à qui précisément? Le message de paix en question. Le message de paix est destiné non seulement aux populations maliennes, mais également aussi un message à l'endroit du monde entier pour comprendre que le Mali est un pays quand même qui est fréquentable. Et que nous avons connu certes des moments très difficiles et que nous sommes aujourd'hui en train de tourner la page. Et comme je l'ai dit, la construction de la paix, elle n'est pas que militaire, elle est aussi au sein des populations. Comme le dit l'acte constitutif de l'UNESCO, le préambule, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes il faut travailler à développer les défenses de la paix. Et nous pensons qu'à travers cette activité qui est destinée aux juniors, nous travaillons à créer des liens d'amitié entre nos différentes populations. Alors, vous avez parlé de solidarité, parlant notamment de toute cette synergie qui a contribué donc à sortir le Mali de la crise. Vous avez parlé donc d'inviter ces pays aujourd'hui chez nous. On peut estimer que les pays qui ont aidé, la liste est plus longue que 16 pays quand même. Principalement, je pense qu'on a veillé à n'oublier personne. Principalement, il s'agit quand même de 16 pays qui sont intervenus militairement et avec des pays également qui sont limitrophes, qui n'ont pas envoyé de troupes, mais qui ont été solidaires à travers différentes actions pour nous aider dans ces périodes difficiles. Mais je pense que la liste que nous avons résume assez bien. Bon, il y a d'autres peut-être de façon éloignée qui ont contribué, mais c'est les pays qui sont dans la MINUSMA, qui sont dans Serval et qui incluent le Tchad et qui incluent les Pays-Bas et qui incluent la Chine qui a envoyé des troupes. Et tous ces pays-là sont pris en compte. Vous avez veillé à ne vexer personne? Oui, nous avons veillé à ne vexer personne. Mais encore une fois, il s'agit d'une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Si d'aventure il y avait un pays qui avait été oublié, ce n'est vraiment pas dans le sens de le faire ainsi, mais plutôt une erreur humaine. Et nous travaillerons, puisque c'est un premier tournoi, à faire en sorte qu'à l'avenir, si d'aventure, j'ai dit si d'aventure parce que c'est pas avéré qu'on en ait oublié, c'est possible, mais on corrigera. Alors, les pays invités, donc 16 pays invités au départ, est-ce que tous ces pays que vous avez invités ont confirmé leur participation? Pour le moment, nous avons une douzaine de pays qui ont confirmé. Donc, et il y a certains qui sont même déjà arrivés. Il y a le Sénégal qui est déjà présent.
Il y a le Burkina qui arrive aujourd'hui même dans le pays et une douzaine qui sont annoncés. Nous sommes à plus de 72 heures donc de l'ouverture de ce tournoi. Il y a d'autres pays qui pourraient confirmer entre-temps ou bien ça va se passer avec la douzaine de pays dont vous parlez? Non, les confirmations sont toujours possibles. Et donc nous n'excluons pas la possibilité d'avoir d'autres qui ne sont pas encore confirmés et qui pourraient se joindre à la fête. Alors, vous avez choisi de réunir tout ce monde autour d'activités sportives. Pourquoi le sport et non d'autres activités de jeunesse? Bon, ça aurait pu être d'autres activités de jeunesse, comme je dirais, pourquoi pas le sport. Mais le sport est un vecteur assez important de paix. Et vous avez vu que même en remontant à l'époque antique, il y avait des périodes de trêve où justement les peuples arrivaient à surmonter tout ce qu'ils avaient comme difficulté à travers des activités récréatives et sportives. Et nous nous sommes dit que nous avons donc cette opportunité-là aujourd'hui parce que nous sommes un département en charge à la fois de la jeunesse et du sport, donc de créer une sorte de synergie autour d'activités sportives et de véhiculer ce message de paix. Et vous verrez aussi que les concepts même de l'olympisme sont fondés sur cela, sur la paix. Alors, parmi les jeunes, vous avez choisi les plus jeunes, la catégorie peut-être junior. Pourquoi se parier sur les plus jeunes et non un peu les plus âgés? Parce que le pari est sur l'avenir. Et pour nous, les jeunes, justement, incarnent non seulement le présent, mais également le futur. Si nous arrivons à s'aimer les germes de la paix au sein de cette population, de cette frange, il y a de bonnes chances que pour l'avenir, nous ayons pris un pari, un gage sûr. Et c'est pourquoi on a préféré justement aller avec les juniors. Pendant une semaine, donc, on va assister à quoi comme activité sportive? Il y aura des compétitions en football, ensuite en basketball, et également en athlétisme et en tennis de table. Ces 4 disciplines que nous avons choisies. Et vraiment là aussi, c'est fait vraiment de façon aléatoire. On ne peut pas inclure toutes les disciplines et c'est pas le plus grand des hasards. À l'origine, c'était d'abord le basket. Ensuite, on nous a dit, mais pourquoi vous ne rajouteriez pas le football? Parce que le football mobilise du monde. On a dit, oui, pourquoi pas. Et après, il y a eu l'athlétisme. Et ensuite, il y a eu le tennis de table. On a même voulu rajouter le tennis de court. Mais malheureusement, je crois que les conditions n'étaient pas réunies. Et à l'avenir, on pourrait effectivement étendre à d'autres disciplines. Alors, 16 pays invités, c'est du beau monde qui va se retrouver à Bamako. Généralement, en matière d'organisation, il se dit que nous ne sommes pas quand même les premiers de la classe. On n'est pas les plus grands champions. Quelles dispositions pratiques en matière d'organisation pour que tout se passe bien? Il y a 2 mois que l'initiative a vu le jour et depuis, nous avons mis en place une commission d'organisation qui regroupe l'ensemble des fédérations sportives concernées, le Comité national olympique et sportif et également différents acteurs qui peuvent de plus ou moins être liés à l'activité, notamment du côté sécuritaire, infrastructure, etc. Nous avons mis en branle tout ce qu'il faut pour assurer le meilleur accueil à nos hôtes et également un meilleur séjour possible. Et au niveau technique, nous avons nos équipes nationales qui sont déjà à l'internat, qui préparent activement les compétitions. Et je pense que avec l'accompagnement du bon Dieu et l'implication des membres de la commission d'organisation, mais aussi la participation active du public. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un stade avec la meilleure équipe du monde si le stade est désempli, s'il n'y a pas de public. Et c'est là où je profite de votre plateau pour demander aux populations de sortir massivement pour accueillir nos hôtes et également créer autour de l'activité sportive cet esprit de fête que nous souhaitons en dupliquant l'idée de Djatigia, qui n'est pas un concept nouveau, qui est malien. Et dans l'aménagement, il est fait en sorte que chaque commune puisse être tutrice en fait d'une ou 2 délégations pour aller les supporter et ensuite créer une activité récréative avec ces délégations-là dans leur commune pour que l'activité ne se limite pas à l'enceinte des stades ou des salles,
mais que ça puisse Il y a s'épandre dans les niveau rues de la population. Oui. Alors, je voudrais revenir un instant aux résultats sportifs purement. Qu'est-ce que vous attendez en matière sportive purement de nos équipes à cette compétition? Écoutez, pour moi, quand on participe à une compétition, c'est pour gagner. C'est vrai que c'est un tournoi de paix, d'amitié, mais une compétition est une compétition. Donc, en termes d'attente, j'entends que nos équipes puissent remporter le maximum de trophées et de médailles. Mais également, au-delà, il faut se l'avouer, nous avons des équipes qui sont engagées dans des compétitions au niveau continental et même au-delà international. Et c'est une bonne préparation pour ces équipes-là. Et en plus, à la fin de l'activité, il y a un fonds qui va rester pour certaines fédérations, notamment la fédération de tennis de table, qui est une jeune fédération. Et avec cette activité, il y a des équipements que nous avons pu obtenir et qui vont rester comme fonds et permettre que l'activité continue sur le terrain avec les jeunes et à travers le pays. Alors, un aspect important de l'organisation peut-être par les temps qui courent, c'est l'aspect sécuritaire. On sait qu'il y a la menace ambiante qui est là, avec laquelle on vit tous les jours. Vous avez pris des discussions particulières par rapport à cela? Écoutez, l'une des idées forces ayant prévalu justement à l'organisation de ce tournoi, c'est justement cette ambiance délétère qui est créée et qui fait croire que Bamako, c'est un des points les plus chauds de la planète. Non, cette image-là, il faut qu'on parvienne à la briser et que les gens comprennent que nous sommes un pays fréquentable. Bamako, c'est pas plus insécure que n'importe quelle capitale de ce monde-là. Mais, indépendamment de toutes ces considérations, il va de soi que lorsqu'on rassemble dans un pays 500 à 800 personnes, que l'on veille à l'aspect sécuritaire. Et dans la commission d'organisation, le ministère de la Sécurité est fortement impliqué et toutes les dispositions sont prises. Et même les partenaires étrangers qui nous aident, je pense notamment à la MINUSMA, seront impliqués pour que la compétition ou les compétitions se passent au mieux et qu'il n'y ait pas d'incidents malheureux pendant ces événements-là. Alors, on dit souvent, Monsieur le ministre, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui finance les Jeux? Le gouvernement du Mali? Écoutez, c'était une forme de gageure au départ quand on initiait cette activité parce que c'était pas prévu budgétairement, mais avec la détermination des membres qui composent la commission, mais également aussi l'implication des plus hautes autorités de la République. Nous sommes, je crois, aujourd'hui à mesure de dire que nous avons bouclé le budget. On a eu le partenariat heureux avec la société Orange Mali, qui est sponsor leader et qui prend une bonne partie du budget. C'est pour moi l'occasion de les remercier et de me réjouir de ce partenariat et de leur accompagnement constant pour l'activité sportive dans notre pays. Si ce n'est pas un secret, on peut savoir combien ça va vous coûter? Le budget d'ensemble tourne autour de 360, un peu moins de 400 millions. Mais sur lequel budget Orange Mali contribue pour un peu plus du tiers, presque la moitié. Donc le reste, c'est différents sponsors, notamment je pense à la Bank of Africa, à la BDM, à Total Mali, à Nestlé Mali, à SDV Bolloré, qui nous appuient chacun dans les limites de ses moyens. Mais nous apprécions hautement cet accompagnement-là. Et le reste, c'est sur le budget du département, le budget de l'État. Alors, on vous a entendu faire allusion à d'éventuelles prochaines éditions. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une activité ponctuelle, une idée ponctuelle, ou alors que c'est une activité que vous entendez pérenniser le tournoi en question? Monsieur Konaté, une activité qui réussit, on ne l'abandonne pas. Et nous entendons réussir cette édition-là et en faire une institution pour que périodiquement la jeunesse africaine et même pourquoi pas mondiale se retrouve au Mali, c'est pas nécessairement à Bamako, au Mali pour célébrer la paix, l'amitié et la solidarité entre les peuples. Alors, quelques mots, Monsieur le ministre du Sport, au plan national. On se rappelle cette petite phrase: faites en sorte que le Mali du foot soit au moins une fois champion d'Afrique. Elle est du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il paraît que c'est une petite phrase qui vous empêche de dormir depuis.
Oui et non. Je me dis que c'est effectivement une obligation de résultat qui nous est assignée, mais pour autant, le défi vaut qu'on le relève. Et je me dis, si c'était effectivement une possibilité qui nous était offerte, je pense, quand je le dis nous, non seulement à l'équipe du département, mais également aussi à la fédération en charge justement du football, de rentrer dans l'histoire par la grande porte, je le dis, le Mali, le rêve du Mali s'est arrêté à Yaoundé 72 où nous avons été en finale. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'y croire et nous avons besoin de victoire. Et je dis, les équipes qui ont remporté la Coupe d'Afrique ne sont pas fondamentalement meilleures à notre équipe. Et je crois que si nous le voulons, nous le pouvons. Alors, qu'est-ce que vous faites pour 2015, que cela soit? Oui. 2015 est effectivement pour nous un objectif à atteindre, ramener la coupe. Et qu'est-ce que nous faisons pour que cela soit? Nous faisons tout ce qui est en notre possibilité, notamment au niveau moyen, au niveau infrastructure, au niveau accompagnement, pour que la fédération et l'équipe nationale puissent être dans les meilleures conditions pour aborder cette échéance continentale. Mais encore une fois, il faut quand même relativiser. J'ai vu des choses où on compare l'apport du gouvernement malien avec l'apport d'autres pays. Je me dis, en toute chose, il faut savoir garder raison. On ne peut donner que ce que nous avons. Et je pense que ce que nous faisons pour accompagner le football n'est pas négligeable, ramené aux moyens de l'État. Il faut donc que les gens aient une positive attitude, qu'on soit zen d'esprit. Mais vous comprenez quand même ce public qui ne veut qu'un trophée. C'est pas le public qui veut un trophée. Le public veut un trophée et le public a des dirigeants qui sont là pour gagner et qui ne s'inscrivent pas dans une logique de défaite. Et nous disons encore une fois que tout ce qui est à notre possibilité pour amener cette victoire-là, nous ne lésinerons pas là-dessus. Alors, il y a déjà eu l'échéance, disons, du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Tout allait bien jusqu'en quart de finale, coup d'arrêt. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aurais bien voulu qu'il y ait un débat contradictoire entre différents acteurs pour dire et déterminer ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais je dis, ce qui n'a pas marché, ça peut être tout sauf l'accompagnement de l'État. L'État a déployé pour cette activité plus de 300 et quelques millions et sur lesquels on a eu à faire des dépenses de l'ordre de 100 et quelques millions parce qu'on s'est arrêté en cours de chemin. Mais l'accompagnement de l'État n'a pas fait défaut. Vous étiez un peu déçu? Très déçu. Parce que l'équipe que j'ai vue, l'engagement que j'ai vu, tout m'a mené à croire que pour une fois, on ramènerait cette coupe. Il s'est passé des choses. Peut-être c'est pas forcément le lieu, comme j'ai dit, je veux pas être sur un plateau et casser le sucre sur le dos de quelqu'un qui n'est pas là. Mais je dis encore une fois, il y a des enseignements à tirer. Justement, en tant que premier responsable, vous êtes peut-être le premier en charge de tirer les enseignements en question. Est-ce que les enseignements ont été tirés ou est-ce que cela est en cours? C'est en cours. C'est en cours. Vous avez vu, vous avez même prêté votre plateau à des débats. Mais encore une fois, nous avons pu noter que ça et là, il y a eu des insuffisances et que nous aurions pu aller plus loin. Et ce qui est quand même déterminant aussi, c'est pour moi la foi et la conviction patriotique. Le matériel, c'est pour faciliter. Mais avec ou sans, quand on a la foi, quand on en veut pour son pays, je suis sûr qu'on peut soulever une montagne. Et c'est ça qu'il faut travailler à cultiver dans les esprits et des dirigeants et des joueurs. Et bien sûr, quand je dis dirigeants, je ne m'exclus pas.
tout le monde y compris. Monsieur le ministre, on sait qu'en la matière, la réussite est peut-être conditionnée à une bonne synergie des efforts de différents acteurs. Il y en a plusieurs. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec cette fédération pour parler foot et les autres fédérations sportives du pays? Écoutez, depuis que nous avons été mis en place, nous avons travaillé à définir avec ces fédérations-là un cadre de partenariat pas vertical, mais transversal, où nous avons dit nos portes sont grandement ouvertes et nous n'hésitons pas à prendre le téléphone pour appeler un dirigeant d'une fédération pour discuter des problèmes, et ils ont tous mon portable. Ma porte est, pour ne pas dire 24 heures sur 24, ouverte. Je me dis, dans l'ensemble, ça se passe au mieux. Et d'ailleurs, à part quelques interventions que je vois dans la presse où on décrit les situations, je ne vois pas du tout la difficulté ou une difficulté quelconque avec une quelconque fédération, à une exception près, mais bon, je ne reviendrai pas sur ça. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le football, je pense que nos relations sont au beau fixe, pour ce qui est de l'aspect, en tout cas officiel, sauf s'il y a des considérations totalement subjectives, ça et là, mais qu'on voit à travers presse interposée, mais sinon, il n'y a pas de difficulté majeure à signaler de ce côté-là. Et je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il fallait avoir un esprit zen, un esprit sain. Parce qu'on ne peut pas aboutir à un résultat quand on fait semblant. On ne peut pas aboutir à un résultat quand c'est un travail d'équipe et que à un niveau il y a un maillon où la communication ne passe pas. Donc c'est une interaction, une synergie permanente à entretenir, à développer pour qu'on puisse avoir un résultat. Alors pour terminer, les perspectives pour le pays en matière sportive généralement, pas seulement foot, elles sont bonnes? Oui, je l'ai dit, si il nous arrivait de décrire sur papier l'équipe idéale, sans fausse modestie, je pense que le Mali figurerait dans les 10 premières équipes au monde, en football notamment. En basket, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Nous avons nos espoirs, les U16, qui sont 3 fois championnes d'Afrique. Et quand vous allez dans n'importe quel quartier, vous verrez que nous sommes un pays de basket. C'est pareil pour le football. Nous avons maintenant pour ambition d'essayer d'organiser et de mettre tout cela dans une certaine cohérence, une politique nationale qui va aller dans le sens de développer le sport de masse, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villages et dans les villes. Ensuite, faire redécoller le sport scolaire et universitaire. Et en ce moment, nous aurons une base large de pratique et avec un système de sélection approprié, nous pourrions donc aboutir à un sport d'élite. Et pour moi, nous avons un potentiel certain. Il s'agit pour nous de transformer ce potentiel-là en atout véritable et avoir des équipes qui soient performantes sur le plan international. Donc je suis très optimiste effectivement quant à l'avenir du sport dans ce pays. Alors, on vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci M. Konaté. Merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Les travaux de la 3e Assemblée générale statutaire du comité